Alors Renaud, on démarre ce patchwork journalistique avec bien sûr l'arrivée du président français. Bonjour Alix et bonjour Marco. Et oui, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron arrive en Côte d'Ivoire. Le chef d'État français entame une visite officielle de 2 jours dans notre pays à partir de ce vendredi. Et le patriote à sa une de ce jour lui souhaite la bienvenue avec ces mots. À quoi part président Macron? Le confrère livre les 2 grands enjeux d'une visite porteuse d'espoir et souligne que la ville de Bouaké, qui est l'une des étapes de la visite du président français, est mobilisée. Plus de détails sur cette visite avec le patriote. Justement, Renaud, Bouaké, on en parle. Bouaké attend impatiemment le président Macron. Et c'est avec le quotidien L'Expression qui barre à sa une. Pour la première fois, Bouaké reçoit 2 chefs d'État. Le confrère révèle comment la capitale du centre de notre pays prépare l'événement. Il nous renseigne aussi sur le plus grand marché de la sous-région que va inaugurer le président français lors de son passage à Bouaké. Plus de détails dans L'Expression de ce jour. Et on quitte la région de Bouaké pour celle des Lagunes où le PDCI a tenu hier un bureau politique. C'est ce qu'annonce à sa une le nouveau réveil de ce matin. Au cours de cette activité, le président Bédi a déclaré: le retour du PDCI au pouvoir d'État se confirme de jour en jour. Et pour tout savoir sur les sujets évoqués lors de cette rencontre, tels que notamment les dates et les lieux de la convention d'investiture du candidat du PDCI à la présidentielle de 2020, eh bien, il faut se procurer le nouveau réveil de ce jour. Soir Info, pour sa part, consacre à sa une des infos sur l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kivafori Soro. Oui, et c'est avec ces mots annoncés pour le 22 décembre à Abidjan. Soro ne viendra plus. Des raisons de sécurité sont évoquées par le confrère pour justifier cette annonce. Et il faut savoir que le retour manqué du député de Ferkessédougou n'est pas le premier. Et plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Situation politique, on reste dans cette atmosphère avec l'affaire M. Laurent Gbagbo ou Mamadou Koulibaly et dans tous ses états. C'est ce que nous dit l'Inter avec cette une. Koulibaly cogne fort Bensouda. Ce n'est pas de la justice, c'est de la politique, du harcèlement. Et le confrère révèle aussi ce que Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, a déclaré hier à sa sortie d'audience avec le médiateur de la République, Adama Tounkara. Plus de détails sur ces 2 sujets et bien plus encore dans l'Inter de ce jour. Et puis Matin Bonheur vous a fait l'écho de ce problème-là, les rafles à Abidjan. Alors le commissaire du gouvernement monte au créneau par rapport à ce sujet justement. Eh bien, le procureur militaire annonce une réglementation des rafles à Abidjan à partir de la semaine prochaine. Et c'est Abidjan.net qui donne cette information. Le site d'information indique qu'elle a été prise face aux plaintes récurrentes des populations, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, Marco. Et le site d'information qui cite le contre-amiral Ange Kessi Kwame qui a déclaré: si vous raflez des gens qu'ils ont leur pièce d'identité, laissez-les partir. Eh oui, l'émission d'utilité publique porte bien son nom. Et on referme cette revue de presse avec, bien sûr, une bonne nouvelle pour les populations de l'Est de notre pays. Et c'est le Jour Plus qui porte cette nouvelle avec cette une. Université de Bondoukou, le Premier ministre a lancé les travaux de construction hier. Cet établissement qui va ouvrir ses portes à la rentrée universitaire 2021-2022 va coûter plus de 60 milliards de francs CFA. Et vous aurez plus de précisions sur cette information dans le Jour Plus de ce vendredi 20 décembre 2019.